Oui. Alors, vous parlez du projet Ethos que j'ai suivi un peu et dont j'ai vu l'aboutissement. C'est clair que ce projet a été fait euh, au moment où Belrad avait proposé un projet comparable, mais que je trouvais énormément plus précieux. Mais les moyens de pression de l'organisme qui a soumis à l'Europe le projet Ethos, c'est le COPN, c'est une NGO comme la nôtre. J'ai une NGO. Celle des enfants de Tchernobyl, c'est une NGO qui ont défendu un projet à l'Europe. L'autre NGO a l'avantage d'avoir été fondée par Électricité de France, le CEA, Areva s'y est joint, et ces trois petits, à côté de nous, ont fait passer leur projet et ont fait financer leur projet par l'Europe et nous ont laissé tomber. Ça, ils en avaient les moyens politiques, hein, vous vous rendez compte. J'étais surpris parce que je ne croyais pas qu'ils auraient besoin d'argent, mais ils en ont utilisé beaucoup d'argent. Et ils ont financé beaucoup d'universités qui ont envoyé des gens là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait sur place? Alors, ils ont appris aux gens à vivre en milieu contaminé, en se défendant, par exemple, en ne mettant plus leurs cendres de la cuisine, où ils font brûler le bois de la forêt, dans le potager, parce que les cendres contiennent tous les radionucléides qu'on va mettre dans les salades, et chaque année, les salades seront plus contaminées. Donc, ils ont demandé de ne pas agir de la sorte. Ils leur ont dit qu'il ne fallait pas passer par tel chemin parce qu'il y a une radioactivité plus grande, etc. Ils ont donné quelques conseils à tout le monde. Et puis, ils ont eu un rôle social agréable. Et ils ont fait venir des professeurs réputés d'agronomie qui ont expliqué aux gens qui cultivent leur jardin à quel moment il faut mettre tel ou tel engrais. Et c'est vrai que si on agit de la sorte, la quantité de radioactivité dans les pommes de terre passe d'une concentration inadmissible sur le marché à une concentration admissible sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'elle est propre, je dis, c'est une concentration admissible sur le marché. Et les gens étaient contents de vendre leurs pommes de terre. Alors que les paysans de Fukushima doivent manger leur riz parce que personne ne veut l'acheter. Il est trop contaminé. Ça, c'est un autre problème. Ils ont fait tout ça, et au bout de 6 ans, ils ont fait un bilan auquel j'ai assisté, qui était merveilleusement préparé. Tout le monde était content. Chacun avait une conférence à prononcer. Il avait toutes les images qui étaient dans l'ordinateur et qui passaient avec un ordre impeccable sur un écran immense. Tout le monde pouvait lire. C'était en 2 langues. Et puis le dernier orateur, c'est une oratrice. C'est la pédiatre de la région qui est responsable des enfants. Alors elle n'était pas dans l'ordinateur, elle n'avait pas de projection. Et elle avait fait des dessins par elle-même, elle avait fait des courbes. Et elle avait expliqué beaucoup de choses. J'ai écouté son exposé et j'ai vu que ce qu'elle disait, c'était que, par exemple, dans les 6 années où nous étions présents, la situation sanitaire qui commençait à être mauvaise est devenue progressivement très mauvaise. On était dans la phase ascendante. Après Tchernobyl, il y a eu quelques années un peu stables, où rien n'avait changé en 87, 88. Et puis ensuite, ça commençait à se détériorer, ça montait. Et quand le groupe d'Ethos est arrivé, on espérait d'avoir au moins un palier. Il n'y a pas eu de palier. La courbe a continué à grimper pour toutes les maladies possibles, sur toutes les pathologies de l'enfant à la naissance. Donc, où était le bien? Et elle a fini avec un dernier panneau qui était le nombre des hospitalisations, qui était dans les années 86-87 à un certain niveau, qui a monté. Et quand Ethos est entré, ça a continué à grimper.
Et non, on est arrivé à 10 fois le nombre d'hospitalisations pour maladies graves par rapport à ce qu'il y avait après Tchernobyl. Et à aucun moment, on avait une diminution. Et quand j'ai regardé le rapport final, tout ce qu'ils sont capables de dire dans le rapport final, c'est que pour les problèmes de santé, il faudra qu'on l'étudie encore. Or, il y a des gens qui ont essayé d'étudier, après 6 années, qu'est-ce qui se passe quand on s'en bat. Et quand on a demandé de l'aide, on a dit, il n'y a plus d'argent pour faire un suivi. Donc ce projet Ethos, il va débarquer au Japon avec M. Jacques Lochard qui commence à parler ce projet Ethos au Japon. Oui, ben, si c'est M. Lochard qui le dirige, c'est lui qui a dirigé le précédent. Du reste, au cours de ces années, il est devenu, sauf erreur, le président du CEPN, donc sa carrière s'est bien faite, il a encore plus d'autorité qu'avant, et il va de nouveau, au bout de quelques années, s'occuper de la radioactivité dans les... c'est plus les pommes de terre, mais ce sera le riz peut-être, et si je comprends bien, au bout de la courbe, les hospitalisations pour maladies graves auront continué à grimper. Ça, c'est le modèle qu'il va nous proposer. En tout cas, le modèle qu'il a réalisé, c'est un désastre sanitaire, même si c'est un succès culinaire, je ne sais pas où. Quelque part, c'est un succès. Tout le monde était content. Je ne sais pas qui non plus. Parce que c'est une petite population qui s'est présentée. Mais en tout cas, la pédiatre nous a montré que du point de vue santé, tous les paramètres de santé se sont aggravés sans cesse. Ça prend un certain temps pour s'aggraver. Après le désastre, sauf chez les nouveau-nés, comme je vous ai dit. On commencera à voir monter les pathologies dans 3 ans, 4 ans. Et puis ça va grimper. Et si on laisse travailler Ethos, ça sera à cette hauteur-là, à ce moment-là, quand ils sortiront. Et puis j'espère bien qu'ils ne diront pas de nouveau eh ben maintenant, on n'a plus d'argent pour savoir comment ça va aller. Ce qui me semble important, c'est de savoir comment ça va après. C'est ça, oui.